Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Après un bon temps d'absence, me revoici pour vous présenter la suite de ma collection. Commençons par un film qui m'a particulièrement remué, un film récent, c'est The Mirror, aussi appelé Oculus. Le pitch, c'est un homme qui sort d'un asile psychiatrique et il se voit recontacté par sa sœur. Elle a mis au point un système pour détruire le miroir qu'elle juge responsable de la mort de leurs parents. Un miroir qui serait hanté. Lui, il n'est pas très chaud parce que il a été convaincu en thérapie qu'il avait tout imaginé. C'est comme ça que l'histoire commence. Ce film est vraiment extra. Il fait peur. Il fait réellement peur. Il est inquiétant, malsain, glauque. J'ai adoré ce film. The Mirror est pour moi un excellent film. Un excellent film d'horreur. Et je le recommande chaudement à tout amateur de films d'horreur. Il se hisse à la hauteur de films comme Insidious, Conjuring et les bons films d'horreur d'aujourd'hui. Il a été appelé ici The Mirror, à ne pas confondre avec le The Mirror d'Alexandre Aja, parce que le vrai titre du film c'était Oculus, mais je vous le recommande. Franchement, The Mirror. Le film le plus effrayant depuis Conjuring. Excellent film d'horreur. Celui-là, vous pouvez le regarder les yeux fermés. Autre très beau film, il s'agit de Horn avec Daniel Radcliffe. C'est une adaptation du roman de Joe Hill, le fils de Stephen King. Et on ressent très fort un univers parent avec celui du King. C'est un très beau film, mis en scène par Alexandre Aja, magnifiquement interprété par Daniel Radcliffe. Ce n'est pas de l'horreur, c'est euh, du fantastique un peu trailer parce qu'il a une enquête. C'est un très 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 beau film. J'ai adoré ce film. Franchement, ça fait partie de mes meilleurs films, quoi. Vraiment une bonne, euh, une bonne pioche. Le pitch, c'est le personnage incarné par Daniel Radcliffe qui se voit accusé du meurtre de sa petite amie. Il est conspué par tous les habitants de la ville où il habite. Et suite à ça, un matin, des cornes lui poussent sur la tête. Et ces cornes ont un pouvoir, c'est celui de faire révéler le côté noir qui sommeille en chaque personne. Il y a tout dans ce film. Il y a des scènes horrifiques, il y a du fantastique, il y a de l'humour très noir. J'ai adoré. Franchement, Horns avec Radcliffe et mis en scène par Alexandre Aja, pour moi c'est un très beau film. Écrit par Joe Hill, comme je dis, le fils de Stephen King, qui est le créateur de la bande dessinée Lock and Key, si vous connaissez. C'est du lourd, quoi. Et je le conseille, franchement, à voir aussi ça. Sur les films qui vont suivre, je suis plus dubitatif. Ce sont des films produits par la nouvelle société, la nouvelle Hammer. Bon, La Dame en Noir 1, avec Daniel Radcliffe. C'est pas un mauvais film. Il est bien mis en scène, bien réalisé. Le problème, c'est que moi, l'horreur gothique, les,
les endroits hantés comme ça, ça ne marche pas avec moi. C'est trop classique. C'était trop classique. Et ça m'a plu, mais pas plus que ça. Et la suite, La Dame en Noir 2, où il n'y a plus Daniel Radcliffe, mais pour moi c'est une catastrophe, quoi. Pour moi c'est vraiment un mauvais film. Je me suis même endormi en le regardant. J'ai essayé de le regarder 2 fois et je me suis endormi. La Dame en Noir 2, je ne vous conseille pas de le voir. Franchement, il est très 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 dispensable. Le premier peut être agréable, le deuxième, laissez tomber, quoi. C'est mon avis. Maintenant, vous pouvez l'adorer. C'est pas, mon avis n'est pas parole d'évangile. C'est comme je dis toujours, c'est chacun ses goûts et voilà quoi. Mais moi, je n'ai pas aimé. Deux autres films, Wolf Creek et Wolf Creek 2. Et ces films, pour faire simple, c'est un petit peu la version horrifique de Crocodile Dundee. Bushman, Mick, justement, son nom c'est Mick, chasse les touristes et les emmène chez lui pour les torturer car il n'aime pas les étrangers qui viennent en Australie. Il tue des flics parce qu'il n'aime pas de se soumettre aux lois et tout ça. Ce sont de beaux films. Mais, pour une fois, je dirais que la suite est supérieure au premier opus. Et j'ai préféré Wolf Creek 2 au premier Wolf Creek. Le personnage est beaucoup plus fouillé, on le voit déjà plus longtemps. Les meurtres sont graphiques, sanglants. Il y a une bonne dose d'humour. Et je dirais même, plus je dirais que ce Wolf Creek 2 est davantage un remake du premier qu'une véritable suite. Je l'ai bien aimé. Franchement, c'est pas non plus le film de l'année, bien loin de là. C'est c'est pas comme Oculus ou Horn, hein, c'est du film beaucoup plus bas de gamme, mais ça m'a bien plu quand même. Donc pour une petite soirée sympa, faut pas hésiter quoi. Wolf Creek et sa suite Wolf Creek 2. Les âmes silencieuses, c'est un autre film de la Hammer. Celui-là par contre je l'ai beaucoup aimé. C'est un professeur d'université qui réunit un groupe d'élèves autour d'un cas paranormal de possession. Et il veut prouver qu'en fait que la jeune fille n'est pas possédée, qu'il y a une explication scientifique. C'est tiré de faits réels, soi-disant. Et même si les gens n'ont pas beaucoup aimé le film, et les critiques non plus, moi je l'ai plutôt bien aimé. C'est vrai que ça met du temps à s'installer, mais c'est un peu comme un beau livre. Il y a des livres qui démarrent d'un coup, il y a des livres qui mettent plus de temps à s'installer pour ancrer les personnages et tout ça. J'ai bien aimé Les âmes silencieuses. C'est un beau film. Il y a des scènes quand même assez horrifiques. Il y a des moments angoissants. Pour moi, c'est un beau film. Un beau film d'horreur. Un beau film de la Hammer. Le suivant est un film que j'avais vu quand j'étais jeune et qui m'avait littéralement traumatisé. C'est L'Emprise, qui a reçu le prix Avoriaz 1983. C'est l'histoire d'une mère de famille qui se fait chaque soir violer par une entité démoniaque ou venue de l'au-delà. C'est un film qui m'avait vraiment traumatisé. Il est soi-disant tiré d'un fait réel aussi. Et les choses sont montrées avec une certaine crudité.
L'atmosphère est lourde, malsaine. C'est un beau film. L'Emprise, pour moi, c'est un beau film. Et j'étais content de le retrouver parce que c'était un des rares films qui m'avait vraiment fait peur. Celui-là, je vous le conseille. L'Emprise. Et enfin, autre petit film de paranormal, Jezabel. C'est une jeune fille, elle fait un accident, elle se retrouve paralysée, son petit ami mort, et elle est obligée d'aller revivre chez son père dans le bayou de la Louisiane. Elle retrouve vite des cassettes vidéo qui avaient été tournées par sa mère décédée juste avant sa naissance. Et par ces cassettes, sa mère s'adresse à elle. Ça commence par un tirage de tarot qu'elle avait fait pour sa fille. C'est un beau film de hantise avec du vaudou. Moi j'ai bien aimé. Encore une fois, le film n'a pas été super bien évalué par la critique. Moi j'ai bien aimé. Je vous conseille. Jezabel, c'est un beau petit film. Je vous remercie pour votre attention. Dans les jours qui vont venir, il y aura des changements dans la chaîne. Aux jeux vidéo et aux films vont s'ajouter ma collection de comics. Donc, ce sera une nouvelle évolution de la chaîne. Je vous remercie. Lâchez vos commentaires. Donnez votre avis. Merci à vous et bonne soirée.